RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris des hommes, c'est chaque semaine sur RCF, chaque semaine avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Et cette question, aujourd'hui, le numérique est-il addictif ? Eh bien, je vais vous surprendre, mais je dirais plutôt non, en fait. Parce que si on y réfléchit à deux fois, on se rend compte que Internet, le numérique, les outils numériques sont plutôt les supports de nos addictions qu'une nouvelle addiction en tant que telle. Alors, pour bien comprendre en fait ce phénomène, moi j'aime bien dire d'abord que Internet crée une autre vie, une seconde vie. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs un réseau qui s'appelait Second Life, qui expliquait justement que c'était un univers parallèle. Et pour illustrer cette réalité, j'aime bien reprendre la formule d'un professeur américain qui s'appelle Guy Halmès, qui est un peu spécialiste des addictions numériques justement, et qui nous dit de façon un peu provocatrice qu'il y a 3 formes de mort: la mort cardiaque, la mort cérébrale et, dit-il, la déconnexion du réseau. À ce point-là. Alors effectivement, on se rend compte que quand on débranche, on peut se sentir en manque parce qu'effectivement, il y a une deuxième vie qui se joue dans ces nouveaux réseaux sociaux notamment. Donc ce serait une mort virtuelle cette fois-ci. Quelque part, oui, tout à fait. En fait, si je comprends bien, Internet, ce serait plutôt un accélérateur ou un révélateur de nos tendances addictives. Exactement. D'abord parce que Internet, c'est un formidable espace de socialisation. Facebook, pour citer finalement le site le plus consulté, le plus utilisé aujourd'hui en termes de temps, ça presque 1 heure par jour, c'est donc 2 milliards de personnes qui sont sur ce réseau. C'est un espace de socialisation. L'homme, nous dit-on, est un animal social qui a besoin d'être avec les autres. Alors, pour, par exemple, les adolescents, on parle souvent d'eux, qui seraient accros au numérique. Quand vient un moment où la famille n'est plus l'espace de socialisation, parce qu'on parle moins à ses parents, parce qu'on a un peu des problèmes, on retrouve plus facilement et de façon très accessible sur Internet, sur son mobile, tout le temps, on l'a sur soi. On a même parlé de doudou numérique, une espèce de choses qu'on a avec soi. Et finalement, c'est la même chose, c'est ce besoin de socialisation, c'est une nouvelle forme, et c'est Internet qui j'allais dire, est un support pour cette addiction, mais qui existait déjà. Et quelles seraient les spécificités de cette nouvelle forme d'addiction à Internet ? Moi, je vois les deux dimensions finalement de la vie, deux dimensions de la vie qui sont l'espace et le temps, tout simplement. Je vais vous citer une phrase qui est un peu longue, mais qui explique très bien ce que je veux dire par rapport notamment à la notion du temps. Comprimant le temps à l'extrême et abolissant les contraintes de l'espace, l'écran en réseau instaure une temporalité immédiate, générant l'intolérance à la lenteur et l'exigence du gain de temps. S'il rend possible une plus grande autonomie personnelle dans l'organisation du temps, il amplifie la sensation d'urgence et de vivre sous hypertension temporelle. Alors d'un côté s'accroît le pouvoir de construire des emplois du temps plus personnalisés, de l'autre se développe une forme d'asservissement au temps de l'hypervitesse. Sous l'effet de la communication informatisée, un nouveau régime du temps s'est construit, marqué par le règne de l'instantanéité et de l'immédiateté. Alors voilà. C'est une phrase écrite par Gilles Lipovetsky. Exactement, merci pour lui. Effectivement, voilà les caractéristiques de cet nouveau rapport au temps. Nouveau rapport également à l'espace, puisqu'aujourd'hui on peut, alors virtuellement, être en communication les uns avec les autres, par téléconférence, on se géolocalise, on a l'impression finalement d'avoir aussi cette toute-puissance sur le temps et sur l'espace. Et en réalité, la vie réelle continue. C'est pour ça qu'il y a un peu une distorsion et que quelque part dans cette dictature du temps et de l'espace virtuel, on a l'impression de devenir addictif, alors qu'en réalité, les vraies addictions, elles préexistaient. Et alors, quels sont les exemples d'addiction qu'on pourrait citer dont Internet est le support ? Effectivement, déjà, on passe beaucoup de temps. Ça a dépassé pratiquement le nombre d'heures qu'on passe devant la télé. Alors, il y a même des adolescents qu'on appelle les no life, pas de vie, parce qu'ils sont tellement sur Internet qu'ils se retranchent quelque part de la vie réelle. Un symptôme finalement d'un mal-être. Alors, il y a aussi, moi, ce que j'appelle un petit peu
le symptôme un peu de narcisse, hein, à un moment donné, à travers les blogs, on s'exprime et on a tout de suite un retour. On a un miroir avec des gens qui nous mettent un like sur Facebook, qui retweetent un de nos messages, etc. Donc c'est très valorisant dans l'instantané et on peut devenir aussi dépendant un peu de ce narcisse en ligne. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la procrastination, hein, qui est donc de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire tout de suite. C'est un phénomène très naturel, mais qui est accentué par Internet et qui, voilà, a tendance un peu à nous détourner ce que nous avons à faire. Et puis, alors il y a un truc assez rigolo, j'ai découvert, qui s'appelle le fear of missing out, le FOMO. Ça veut dire la peur de tout louper, en fait, qui est très bien décrit par les sociologues, qui est en fait l'illustration de cette impression de toute puissance que donne le réseau d'Internet, hein, de pouvoir tout faire et partout. Alors on est très sollicité, on reçoit des invitations de partout, des mails, et puis on a l'impression de rien pouvoir faire parce qu'on voudrait être partout. Donc voilà, en fait, quelque part, ça accentue cette sensation, mais ce phénomène existait déjà. Et il y a aussi évidemment les jeux d'argent. Alors bien sûr, les jeux d'argent, la pornographie existent, sauf qu'avant, j'allais dire, pour rentrer dans un casino ou dans un sex shop, c'est un peu compliqué, notamment pour des jeunes enfants, alors que sur Internet, c'est beaucoup plus facile. En plus, ça paraît gratuit. Et donc, j'allais dire que voilà, les modalités sont différentes, ce que je disais tout à l'heure, et notamment, c'est plus accessible. Qu'est-ce qui est possible de faire pour limiter ces excès ? Alors, tout simplement, ce que je veux dire, on peut débrancher, on peut décrocher. Hein, c'est finalement le plus simple, de façon totale ou temporaire. Alors, il y a même un blogueur assez célèbre qui s'appelle Thierry Crouzet. Lui, il a fait une expérience pendant 6 mois. Il a tout coupé pour voir un peu ce qui se passait. Il a écrit un bouquin qui a été un best-seller parce que justement, ça parlait à pas mal de monde. Moi, je pense que tout simplement, il faut savoir poser ses propres limites. Et encore une fois, je le répète souvent à cette antenne, éduquer notamment les jeunes, parce que c'est un nouveau média, donc il faut apprendre à s'en servir, et donc il faut poser des limites. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, hein, c'est qu'on finalement dans cette vie virtuelle, on voit le corps réapparaître avec tout un mouvement. Alors le yoga, la sophrologie, retrouver son corps, retrouver ses sensations, parce qu'à force d'être dans le virtuel, on a besoin à un moment donné de revenir au réel. Et moi j'aime bien le mot vacances, parce que le mot vacances, ça veut dire vide, vacuité. Et moi pendant mes vacances, je coupe le téléphone, je coupe Internet, et comme ça je profite des choses bien réelles comme la famille et la nature. Pas obligatoirement le faire pendant 6 mois, on peut commencer 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, c'est déjà un bon début. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous. Cette chronique, vous la réécoutez bien sûr sur internet, rcf.fr. C'est addictif, mais vous pouvez rester connecté sur notre site rcf.fr.